Un engagement, celui renouvelé de la Mauritanie et de l'Union européenne pour poursuivre une concertation sur la base d'un dialogue constructif en vue d'un partenariat fructueux. C'était à l'issue d'une réunion entre les deux parties aujourd'hui à Nouakchott. Une réunion, celle du comité administratif de la zone franche de Nouadhibou, c'était aujourd'hui pour discuter entre autres des derniers développements dans cette zone. Un désenclavement, celui de la Muqata'a de Moudjeria à Outagan, une opération entreprise par les autorités administratives de cette wilaya. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 19 mars 2021. 22h que nous commençons par une page diplomatique et d'abord ce message de condoléances adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Madame Samia Suluhu Hassan suite au décès de John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie. Madame la Présidente et chères sœurs, nous avons été profondément affligés en apprenant le décès de John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie. En ces moments de douleur et de tristesse, je voudrais à mon nom personnel, au nom du peuple mauritanien, vous adresser à travers vous au peuple et au gouvernement tanzanien frère, ainsi qu'à la famille du défunt, nos sincères condoléances et l'expression de notre entière compassion. Je tiens ici à rendre hommage au grand homme d'État que fut John Pombe Joseph Magufuli, dont le décès constitue une réelle perte pour la Tanzanie et pour l'Afrique tout entière. Veuillez agréer, Excellence Madame la Présidente et chères sœurs, l'expression de ma très haute considération, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà pour ce message de condoléances donc adressé par le président de la République à la présidente de la Tanzanie. La diplomatie, nous y restons, mais cette fois avec les relations entre l'Union européenne et la Mauritanie, des relations qui étaient à l'ordre du jour aujourd'hui. C'était à l'occasion d'une réunion du dialogue politique entre les deux parties, réunion qui s'est tenue ce matin à la primature et qui était présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud. Alors, sur l'objectif de cette réunion, des précisions avec Bokar Baïleba. L'objectif de la réunion est d'approfondir les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne. Elle a permis de passer en revue les sujets d'intérêt commun relevant des relations bilatérales et des questions sous-régionales et internationales. Migration, droits de l'homme, G5 Sahel, changement climatique et transition énergétique. La réunion a également porté sur le programme prioritaire élargi du président de la République, la question de la dette, la réforme du système éducatif, l'accès aux vaccins contre la Covid-19 et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Un communiqué conjoint rendu public à l'issue de la réunion indique que les discussions ont été menées dans une atmosphère empreinte de confiance et de compréhension mutuelle. Le communiqué souligne que les parties ont renouvelé leur engagement à poursuivre les concertations sur la base d'un dialogue constructif en vue d'un partenariat fructueux. Rappelons que des réunions de dialogue politique entre la Mauritanie et l'Union européenne sont organisées de manière régulière au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou qui constitue le cadre des relations entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP. Et la dernière de ces réunions donc, de dialogue politique s'est tenue donc aujourd'hui à Nouakchott, précisément ici, à la primature. Autre réunion également aujourd'hui, mais cette fois dans notre capitale économique. Il s'agit de celle de la commission administrative de la zone franche de Nouadhibou, une réunion présidée donc par le président de cette zone et qui était destinée à discuter des derniers développements dans cette zone, mais aussi d'autres questions telles que les infrastructures de base programmées ou les projets programmés en vue d'attirer les investisseurs. Donc l'objectif, c'est de faire de Nouadhibou un centre commercial international, mais aussi un pôle industriel, économique et touristique. Il faut rappeler que ce comité administratif de la zone franche comprend également les représentants des différents départements ministériels.
Et vous l'avez vu, c'est une réunion qui s'est tenue dans le plein respect des mesures préventives contre la COVID-19, masques, distance sociale et justement la COVID-19. On va parler de l'évolution de sa pandémie ce vendredi 19 mars 2021 avec les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé ce soir. On va les voir. Commençons par le positif. Le positif, c'est 24 guérisons avec 28 nouveaux cas et malheureusement un décès. Et le cumul de tous ces cas, depuis le début de la pandémie, vous le voyez, 17 570 cas de contamination, dont 16 863 guérisons et 446, malheureusement 446 décès, tout cela depuis le début de la pandémie. Une pandémie dont l'évolution, vous l'avez vu ces derniers jours, se fait à la yo-yo, c'est-à-dire parfois ça descend, parfois ça remonte, parfois ça redescend, puis ça remonte, et ainsi de suite. Toujours est-il que la tendance actuelle est descendante, et pour maintenir une telle situation encore mieux, donc il faut continuer à respecter les mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la COVID-19 et pour briser donc la propagation de ce virus. Malheureusement, ces mesures sont quelque peu malmenées à Nouakchott, c'est ce qu'a constaté Abdoul Ademeba. La vie semble avoir repris son cours normal à Nouakchott avec la réduction sensible qui a été enregistrée de cas de Covid-19. Les habitants ne semblent pas se soucier de cette maladie. Il suffit de se rendre au sein de certains axes fréquentés de la capitale pour s'en rendre compte. Le masque qui jadis faisait partie du décor n'est plus arboré à quelques exceptions près. Cette citoyenne trouvée sur le carrefour BMD a affirmé que les populations ne respectent pas les mesures barrières. La plupart, dit-elle, ne croient pas que les chiffres qui sont donnés concernant cette maladie sont avérés, ce qu'elle déplore, contribuant ainsi, dit-elle, à un non-respect des mesures barrières. Cet autre citoyen déclare que certains pensent que cette maladie n'est pas une réalité, tandis que d'autres sont convaincus de l'existence du Covid-19. Il apparaît souligné que certains portent leur masque, ce qui n'est pas le cas, indique-t-il, pour une bonne partie de la population. Cet autre résident souligne qu'il n'est pas témoin du respect des mesures barrières au niveau de son lieu de résidence. Les Nouakchottoises et Nouakchottois, donc, et les mesures préventives, vous l'avez constaté, certains continuent d'y respecter ces mesures, d'autres ont relâché, sans oublier bien entendu ceux et celles qui sont toujours récalcitrants, qui ont été toujours récalcitrants vis-à-vis donc de ces mesures. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec nos bureaux régionaux au Trarza, dans les Deux-Audes et au Tagan. La première étape donc de ces 4 étapes, c'est le Trarza. Trarza qui n'a pas été non plus épargné par la pandémie de la COVID-19. Trarza où les mesures préventives continuent aussi d'être respectées plus ou moins. Alors la situation sanitaire, c'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Abdallah Yislim, dont le compte rendu est revu en français par El Haj Abdallah Din. Malgré la baisse notoire du taux de contamination du coronavirus au niveau national, les services de surveillance épidémiologique poursuivent sa mission. Le suivi de la pandémie au niveau de la wilaya du Trarza témoigne cette fois-ci. Les chefs des services de la lutte contre les maladies et la surveillance épidémiologique, M. Mohamed Valoul Abdallahi, médecin à l'hôpital de Rossou, nous relate l'évolution de la situation de la pandémie dans la wilaya du Trarza. Il explique que les premiers cas de contamination au niveau de la wilaya a été enregistré dans la ville de Boutinimit le 20 mai 2020. Après quoi la chaîne de contamination a touché les différentes muqata'a de la wilaya. Il souligne que les services épidémiologiques ont enregistré durant la première vague 343 cas et le cumul des vagues a atteint 652 cas. Ce nombre englobe, dit-il, 618 cas de guérison, 21 décès et 13 cas suivis à domicile. Le médecin confirme que depuis un mois, la contamination connaît une baisse notoire. Il indique que tous les équipements sont disponibles, le personnel médical est bien formé. Il conclut en disant « Nos hôpitaux fonctionnent comme il se doit ». Face à cette pandémie multisouche et multivague, l'observation des mesures préventives par les citoyens demeure les meilleurs remparts pour vaincre ce virus.
Les mesures préventives donc très efficaces vis-à-vis de la Covid-19 et de sa pandémie qui évolue chez nous. Heureusement, actuellement, on note une tendance descendante. Eh bien, autre fléau également contre lequel il faut se prémunir, il s'agit de la violence basée sur les gens, autrement dit la violence à l'égard des femmes. Là aussi, cela mérite la sensibilisation et c'est dans ce cadre que s'inscrit justement cet atelier de formation organisé à Néma, la capitale du Haut-Charqi, à l'intention des imams et des chefs des Mahadra, un atelier dont les travaux ont commencé aujourd'hui à Néma. C'est un reportage de notre correspondante Mama Sidi Mouloud, dont le compte-rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. Cet atelier de formation a pour objet de former 40 imams et cheikhs de Mahadra dans la wilaya du Hod al-Gharbi sur la violence liée au genre. La rencontre rentre dans le cadre des politiques adoptées pour promouvoir les ressources humaines dans notre pays et sensibiliser sur les risques de la violence basée sur le genre. Ouvrant les travaux de cet atelier, le Wali Moussa du Hod al-Gharbi, Mohamed Ould Hussein, a indiqué que cette formation fait partie du plan d'action du département visant la mise en œuvre du programme du président de la République, Tahoudati, en particulier sa composante relative au développement des ressources humaines et à l'élimination des disparités, de l'injustice et de la marginalisation grâce à une prise de conscience qui sert justice et équité. Pour sa part, le directeur de la planification et de la programmation au ministère, Cheikh Naoul Cheikh Tourad, a précisé que cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités du département, visant à indiquer les formes de la violence basée sur le genre, ses objectifs et les meilleures méthodes pour l'éradiquer, faisant remarquer que la formation cible des cheikhs de Mahadra, au vu de leur rôle majeur dans la vulgarisation, la sensibilisation et les plaidoyers en faveur des causes justes. Les imams et cheikhs de Mahadra bénéficiaires de cette formation ont loué cette initiative et mis en exergue leur rôle en tant que leaders religieux dans le changement des comportements nuisibles au développement de la société. Les participants auront à suivre 3 jours durant des présentations portant dans leur ensemble sur le diagnostic du phénomène de la violence basée sur le genre et les méthodes susceptibles de l'éradiquer. Voilà donc cet atelier de sensibilisation organisé par le ministère des Affaires islamiques, de l'enseignement originel en collaboration avec l'UNICEF, coup d'envoi aujourd'hui à Néma. Et il va durer 3 jours. Il est organisé à l'intention des imams et des chefs des Mahadra de la wilaya du Hod et Charqi. La 3e étape de notre voyage à l'intérieur du pays nous conduit au Tagan. Le Tagan qui va actuellement à l'ère d'une campagne de désenclavement de la Muqata'a de Moudjiria. Et c'était dans le cadre de la visite qu'effectue actuellement à l'intérieur de la wilaya le Wali du Tagan, une visite qui a été marquée également au niveau de Moudjiria par plusieurs rencontres. C'est ce que nous dit notre correspondant Moutali Sadek, dont le compte-rendu est revu en français par El Haj Abdellah Din. Le second jour de la visite du Wali du Tagan dans la Muqata'a del Moudjiria a été marqué par la tenue de 2 réunions distincts. La première réunion a regroupé les chefs des services publics régionaux. Il a été question des problèmes entravant le rapprochement des services publics aux habitants locaux. Le Wali du Tagan, M. Mokhtar Ould-Henda, a été accompagné lors de cette réunion par la Hakim del Moudjiria, M. Mokhtar Ould-Mbark, et le maire de la commune, M. Mustafa Ould-Abid Rahman. La seconde réunion a été réservée à la famille éducative dans la Muqata'a. Lors de cette réunion, le personnel pédagogique a présenté des suggestions visant la promotion de l'éducation au niveau de cette Muqata'a. De son côté, le Wali a appelé le personnel éducatif à redoubler l'effort afin de promouvoir l'éducation. Après ces 2 réunions, le Wali a effectué une visite de terrain dans la route reliant la ville d'Al Moudjiria à la localité de Slombo. Sur place, le Wali a donné le coup d'envoi des travaux de cette route, une route qui va désenclaver les villages situés dans la région. Dans le même sillage, le Wali a expliqué que la construction de cette route s'inscrit dans le cadre d'une initiative régionale. Il a ajouté que la route facilitera le déplacement des habitants de l'ensemble des villages situés au sud de la Muqata'a. Les habitants de la Muqata'a del Moudjiria ont apprécié la visite du Wali, qu'ils trouvent nécessaire pour s'informer de leur vécu.
Cet habitant souligne que la visite devrait aboutir à des solutions idoines aux problèmes posés. Le Wali a clôturé sa visite par la tenue d'une réunion avec la population de la Muqata'a, au cours de laquelle il a pris connaissance des défis et des espérances évoqués par les habitants. La visite du Wali du Tagan dans la Muqata'a de Moudjeria, une Muqata'a qui va être désormais désenclavée grâce à cette route dont le coup d'envoi des travaux a été donné par le Wali à l'occasion de cette visite. Direction maintenant le Hod El Gharbi et précisément sa capitale Ayoun dont les lycées continue toujours, un lycée, un établissement dont le réfectionnement est demandé, c'est une doléance de sa direction. Alors l'historique de ces lycées avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mohamed Amar Belloul, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. L'ancien lycée d'Ayoun a traversé les âges. Construit il y a de cela plus de 60 ans, cette école a été témoin de plusieurs générations d'écoliers qui ont fait leurs humanités sur place. Malgré le fait qu'il ait traversé les âges, le lycée d'Ayoun continue de remplir sa vocation dans le cadre de la formation de futures générations. Cheikh Khalil, le directeur de l'enseignement au sein de cet établissement, a précisé que ce lycée a été créé en 1958. Il a connu une évolution. Auparavant, dit-il, c'était un collège. Il y a 35 classes qui ont été érigées. Plusieurs cadres qui ont participé à la construction de la nation étaient des pensionnaires de ce lycée, conclut-il. Les élèves du lycée d'Ayoun ont pour leur part exprimé leur satisfaction concernant les conditions d'études. Elles ont tour à tour indiqué que les conditions sont réunies pour étudier sauf si l'apprenant ne se sent pas concerné. Elles ont aussi souligné qu'il a eu à former plusieurs cadres du pays. Les lycées d'Ayoun donc. Direction maintenant, et c'est notre dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays, notre capitale économique Nouadhibou, dont la commune vient de bénéficier d'une aide alimentaire. Il s'agit d'un don de la société chinoise Polyhondong, un don qui a été remis ce matin au maire adjoint par le représentant de cette société. Un don composé des riz, du sucre, d'huile, des dattes et un don destiné aux populations nécessiteuses. Un don donc pour les aider dans la perspective du mois béni du Ramadan. Et pour clore ce journal, cette soirée culturelle organisée dans le stade communal de Sebra, c'était hier soir. L'organisatrice et l'association Ensemble pour un échange de langues et de culture nationale. Thème soutien à la diversité culturelle et son rôle dans le renforcement de la cohésion nationale. L'objectif de cette activité est d'attirer l'attention sur la nécessité d'apprendre les langues nationales et de créer un climat de compréhension, d'entente entre les différentes composantes de la société mauritanienne. C'est ce qu'a déclaré le président de cette association à l'occasion de cette soirée, une soirée qui était marquée par des exposés, mais aussi des sketchs. Et c'est sur cette soirée que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette réunion de dialogue politique aujourd'hui à Nouakchott entre la Mauritanie et l'Union européenne. Les deux parties se sont engagées à poursuivre donc leur concertation sur la base d'un dialogue franc et en vue d'un partenariat fructueux. Ici, c'est la réunion du comité administratif de la zone franche de Nouadhibou. C'était ce matin dans notre capitale économique. Et ici, c'est donc les opérations de désenclavement de la Muqata'a de Moudjeria. Nous sommes là à Tagan, la Muqata'a de Moudjeria qui reçoit actuellement la visite du Wali du Tagan. Et je vous rappelle bien entendu les mesures préventives, les gestes barrières qu'il faut absolument respecter car ils sont très efficaces pour briser justement
la propagation du virus corona. Des gestes barrières qui sont très simples. Restez chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez avant de quitter la maison, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Et n'oubliez pas votre masque. N'oubliez pas non plus de respecter la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Et si vous revenez à la maison, eh bien, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et des savons. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous souhaite une excellente, une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.